Je voulais vous présenter mon nouveau projet les amis, Biggie 190. On a reçu l'YCF, c'est quand même beau. Un magnifique kit 212. T'imagines une 500 CR c'est 38 mm, là c'est 34. Vaut mieux que ce soit dehors que dedans. Oh putain, c'est essentiel. Oh, poète. Vous avez vu, j'ai eu ma dotation pour l'année 2022 de la part d'YCF. Ah, ils sont sympas, hein? Est-ce que ça se voit bien? À la base, le contrat, pour vous expliquer, parce que je suis sûr qu'il y en a qui s'intéressent, le contrat à la base avec YCF... T'as peur en fait de kicker. Bon, maintenant qu'on a démarré les potes, on va aller essayer ça sur mon petit terrain de pocket bike. C'est un truc de narvalo à conduire. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Désolé, j'ai eu un petit renvoi, mais bon, en même temps, vaut mieux que ce soit dehors que dedans, comme on dit. Oh putain, c'est essentiel, ouais, putain. Oh, poète. Voilà. Et flamme. Bon, j'espère que vous allez bien les potes. Trêve de plaisanterie. Vous avez vu, j'ai eu ma dotation pour l'année 2022 de la part d'YCF. Ah, ils sont sympas, hein. Je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, mais vous avez vu, ils m'ont tout mis, hein. Super motte, Biggie 190 Factory, de la 88, de la 125, de la 150, de la 150 Biggie, de la 150 Factory. Oh, un petit peu de rigolade, ça fait toujours du mal à personne. À chaque fois, c'est Médéric qui m'appelle. Qui suis Jacouille? Oui. T'as gagné 2 millions d'euros ce matin en te levant. Je n'en doutais pas, figure-toi. De toute façon, lui, il se lève le matin, il prend 1 million, il va chier, il prend 2 millions. Si tu veux, il est pas malheureux. Hein. Je voulais vous présenter mon nouveau projet, les amis. Voilà. Biggie 190 Factory. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps maintenant qu'on bosse avec YCF, j'ai l'impression que ça se voit. J'ai l'impression que ça se voit très très bien. On avait nos 290 avec Babas, d'ailleurs Babas est revenu de vacances, les Bahamas, tout ça, ça y est, il faisait trop chaud, il en avait marre. Bientôt, on va vous expliquer plein de trucs, on va vous refaire des vidéos, etc. Donc vous inquiétez pas pour ceux qui se posent la question, parce que je vois des petits commentaires à droite à gauche, Babas. Il est là, il va bien, il est pas mourant. Et du coup, ce nouveau projet, les amis, sur cette Biggie 190 Factory, le but c'est de découper de la vraie bécane de cross sur les terrains. C'est-à-dire que moi maintenant j'ai changé mon parc de bécane de cross et maintenant je m'entraîne presque 2 fois par week-end depuis plus d'1 an. Donc mine de rien à rouler, bah t'es quand même plus à l'aise sur la moto. Je suis un amateur, mais un amateur qui roule régulièrement. Et donc bah, vu que je commence à être un peu plus à l'aise et tout, maintenant j'ai une 250 Kawasaki et puis en plus je vais arrêter 500 CR parce que je vous parlerai bientôt d'autre chose. Pas 500 CR, excusez-moi, 450 CRF. Je vais plus rouler en 450 CRF. Je vais avoir ma 250 KXF, ma 500 CR 2021 et je vais avoir ma 3e moto pour rouler tout le temps, 190 Biggie, mais que vous allez voir, on est déjà en train de préparer quelque chose. Donc de base, je voulais vous montrer la moto de base. Donc c'est une 190 classique, sauf que c'est une factory, donc fourche noire, silencieux noir. Là maintenant, on a ces nouvelles motos qui ont les nouveaux millésimes, qui ont les cerclages noirs, moyeux noirs. Là en plus, ce que je trouve stylé, c'est qu'elle a les carénages noirs, déco noir avec du bleu et tout. Et vu que je veux m'en faire une moto, une découpeuse de bécane de cross, donc 250 CRF, 450 CRF, moi je compte bien arriver comme un gros sagouin. Comme ça, tu vois, prendre des virages et machin. Pour ça, il me faut de la puissance. Parce que j'ai perdu 17 kilos, mais j'en fais toujours 89. Donc, j'ai prévu ça, je vous montre ça tout de suite. Pour ce faire, on a reçu l'YCF, c'est quand même beau. Un petit joint de culasse, un magnifique kit 212. Voilà, avec le piston gros diamètre, le cylindre qui va avec, les axes de piston, les joints, le gros filtre à air, le carbut 34. Oh la vache. Le gros carbut 34, regardez-moi ça. Là mon gars, chaud ça cogne. Hein. Là, chaud ça cogne, mais je veux te dire, elle va boire avant de l'essence.
à boire de l'essence. Oh, guette le boisseau, c'est pratiquement, t'imagines une 500 CR, c'est 38 mm. Là, c'est 34. On est pratiquement sur le truc d'un 500 CR. Donc avec les pipes, etc. Mais vu que Lucien, il commence à mettre du gaz, il me fallait quoi d'autre? Ça. Et ça, c'est toute la magie d'YCF, les amis. C'est qu'ils nous font des petits bijoux comme ça. Et ça, franchement, je trouve ça incroyable. Un kit radial pour le frein. Donc, en plus, c'est livré pur jet. Donc, c'est un gros étrier du Seigneur. Alors, à la base, YCF utilise ça plutôt pour le proposer pour les motos de supermoto qui ont besoin d'endurance, qui ont besoin de gros freinage. Et donc, moi, j'ai dit, je vais mettre du gaz comme ça. La moto, je vais la plier. Je vais faire tout pour fissurer le cadre et tout. Et bon, ça marche pas parce que t'as vu, ça fait 60 heures qu'on le fait sur les SP3 et on n'a pas eu de problème. Donc c'est vraiment des motos robustes. Et ça qui m'impressionne, c'est qu'YCF, ils arrivent à se placer niveau prix, à faire de la mécanique assez simple, qui est fiable, qui tient. Et pourtant, même moi, parce que je faisais 107 kg quand j'en mettais plein la gueule à la SP3. Franchement, YCF, les 88, les toutes petites, on a pris des tables de travers de 10 mètres et tout. J'ai arraché une jante, ça m'est arrivé de casser une boîte. Mais j'ai tapé sur le truc à Philippe Cantenot, sur son truc de BMX. J'ai tapé la roue comme ça, c'est-à-dire que la roue, elle a emmené la chaîne, qui a emmené l'arbre de boîte, mais d'un coup sec, violemment. Je suis tombé. Et paf! J'ai pété un pignon de boîte, t'imagines? Et j'ai ratterri quand j'ai essayé de faire des 3.6 avec le guidon à la con. J'ai cassé une jante. Franchement, sur tout mon parcours et toutes les heures qu'on a mis sur les YCF, ça va quoi. Et là, le but, c'est que ça rigole plus. Biggie 190, gros frein, kit 212, gros carbu, les durites, le filtre à air, le bordel. La moto, elle est neuve, je la démarre même pas en 190. Je la fous sur la table tout de suite, les amis. On ouvre le moteur, je monte les pièces pour pouvoir la roder avec tout ce qu'il faut. Je monte ça, j'enlève la béquille, je la prépare un petit peu. Voilà, je vais vous expliquer 2-3 trucs que j'enlève. Donc, en fait, le gros frein, à la base, ils le mettent sur ces petites motos-là. Parce que l'étrier, il vient se caler là. Donc là, tu vois, elle est en super mode d'origine. C'est ça qui est ouf, c'est ça qui me fascine avec YCF. Et c'est pas... vraiment, je suis pas là en train de tailler des pompiers. Tu suces des nœuds? Oh, YCF, tu sais, ils vont prendre plein la tête. Après, ils m'ont rien demandé. À la base, le contrat, pour vous expliquer, parce que je suis sûr qu'il y en a qui s'intéressent, le contrat à la base avec YCF, ils nous filaient 290 et nous, on mettait en avant la marque, voilà, mais ils nous ont jamais fait chier. Et c'est pour ça que ça s'est toujours super bien passé. Parce qu'ils ont jamais été là en train de dire faut dire ci, faut dire ça, faut machin, faut truc. Ils savent comment je suis moi. C'est-à-dire, si je casse une jante, je vais pas vous dire non, les jantes elles sont incassables. Mais je vais vous dire, par contre, j'ai quand même fait le bâtard pour la casser. Mais c'est pas une jante n'est pas incassable comme sur des bécanes de cross. Je sais pas si vous vous rappelez, ma dernière jante violette, je l'ai coupée en deux. Tu vois, j'ai cassé une boîte de vitesse, bah voilà, ça arrive. Mais quand je fais quand même 107 kg, enfin je faisais 107 kg. Parce que t'as vu maintenant, ça craque le soir dans la salle de sport. Et c'était avec une 88 comme ça. Ça veut dire que c'est pas une moto qui est faite pour un gars de 108 kg, de 107 kg, tu vois. Et j'ai ratterri comme un porc. Et là, j'ai arraché la roue arrière, tu vois. Et donc voilà. Et en plus de ça, là où ça me fascine, c'est que déjà, si tu vas sur le site YCF pour acheter les pièces, c'est des prix incroyables. Tu te demandes comment ils peuvent vivre. Les pièces sont pas chères. Les motos de base sont à des prix abordables de ouf. Enfin, moi, je trouve que le délire YCF, je trouve ça magnifique, quoi. Et comme l'histoire de Honda qui me fascine aussi, tu vois. Je suis pas un partenaire Honda, mais l'histoire Honda me fascine. Ils ont fait des innovations, des pistons ovales, des V10 de temps. Ils ont fait des trucs incroyables. Mais à son échelle, YCF, je trouve ça ouf, tu vois, d'avoir fait des kits de 112, de mettre des freins radio, de faire des fourches qu'on peut préparer, des amortisseurs de fou. Enfin, ça me passionne. Bon allez, assez parlé les amis. C'est parti pour mettre la moto sur la table, poser les pièces. Je vous fais un petit accéléré et puis je vous arrête quand on a besoin de parler chaud. Bon du coup les amis, j'ai défait le tour avant de déculasser. On va quand même déculasser et changer un cylindre neuf. C'est quand même incroyable, ça devient n'importe quoi. J'ai sorti le Munchaku. Voilà, ça tu vois, c'est la petite bidon de distribution sur l'arbre à cam. Donc en fait, j'ai défait ma distribution, tu vois, avec la petite chaîne de distri qui est comme ça. En fait, c'est la même chose, sauf que là, on est sur un moteur horizontal et qu'une Honda, comme j'ai déjà pu faire dans mes vidéos bricolage, le moteur est vertical. Donc c'est un peu la même chose. En fait, si tu veux, cette chaîne, elle est reliée au vilebrequin qui est ici derrière l'allumage. Donc là, j'ai défait mon tendeur de chaîne de distribution. En fait, tu vois, mon tendeur de chaîne, il est là. Tu vois, ça vient appuyer. Tu
Tu vois, ça vient appuyer sur le tendeur en plastique qui vient tendre la chaîne. Tu vois. Ah, regarde ça. Tu vois, est-ce que ça se voit bien là? Hein? Est-ce que ça se voit bien là? Ça se voit là ou pas? Est-ce que ça se voit bien là? Francis, t'as pas! C'est dégueulasse! Achète non. Donc j'ai défait ça, j'ai défait mes vis de culasse et on va pouvoir ensemble découvrir cette beauté. Regardez ça. J'ai défait aussi le pot d'èche, évidemment. Regardez-moi cette culasse les amis. Oh là là. Regardez-moi cette culasse 4 soupapes. Maman la 4 soupapes, elle est pas belle la 4 soupapes? C'est de toute beauté. Moteur Daytona les gars. Ça va envoyer sur les terrains de cross. Lucien il va être comme ça. Là le cylindre maintenant, attention on enlève le joint de cucu. On enlève le petit joint de culasse qu'on va garder. Mais bon, tu peux pas faire un joint de culasse sur une YXF. Le petit patinette, la petite patinette. Voilà, à ne pas oublier de remettre sinon ça peut être super chiant. Et là, regarde ça maintenant. Regarde maintenant le travail maintenant. Ah mon de Dieu, le piston il veut pas s'en aller de la chemise. Hein. Voilà, regarde ça. Petit cylindre d'origine tout neuf de 190 YXF les amis. Voilà, monté à la patte et tout. Oh là, qu'est-ce que c'est beau. De la belle mécanique. Là on a le tout petit piston tout mignon, qui a rien demandé à personne mais qui va en prendre plein le buffet quand même. Donc là on va changer ce petit piston. Je vais le faire, je vais vous le sauter tout de suite. Hop, oh non non maman. Ah la belle petite servante. Alors là je prends des risques, je mets pas le chiffon. Je mets pas le chiffon parce que c'est un coup à avoir un circlips qui va dans le bas moteur. Là on va retirer le petit piston du Seine. Hop là regarde-moi ça. Regarde-moi cette beauté. Voilà, le petit piston du diable. Tout neuf, tu vois, tout gras, comme Lucien. Voilà, qu'on va remplacer par notre kit, le kit Paulini. Non, je rigole, c'est pas du tout un Paulini. Voilà, on va remplacer par un piston qui est plus gros en diamètre, tu vois. Tu vois, on a une petite différence de diamètre, voilà, ce qu'augmente la cylindrée. Et puis une différence aussi du cylindre, le cylindre est plus gros. Voilà, chaud, ça cogne, hein. C'est aussi simple que ça, les amis. Je remonte le nouveau piston, je remonte le cylindre. Une fois que je m'occupe de l'aspect moteur, ensuite je branche le gros carbu, donc c'est simplement l'enlever et remettre, hein. Enlever le carbu d'origine et remonter le plus gros. La pipe d'admission elle est un peu plus grosse aussi, bon ça c'est très simple. Je remonte ça, je cale ma distribution. Et ensuite j'ai 2-3 petits éléments que j'enlève parce que par rapport à mon utilisation je préfère pour le cross. Et je reviens vers vous les amis, c'est parti pour un petit accéléré du remontage. Bah j'y fous un kit? Non. Bah t'es sérieux 212? Non. Bah oui mec. Bah moi je roule pour en 190, hein. Moi je suis pas un PD moi. Elles sortent pas d'origine en 212, c'est que des kits ou... Ah c'est que de la prépa. C'est que dans les mains d'un artiste. Ok. Better look amazing right now. Say it how you feeling right now. Say it how you say it. Say it how you feeling right now. Say it how you say it. Show me how I look in your heart. Better look amazing. Better look amazing. Better look amazing right now. Say it how you feeling right now. Say it how you say it. Bon la suite faudra pas la filmer parce que là... Allez, on a rien vu. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On voit rien. Oh, c'est bon. C'est pas comme si ça se voyait. Bon, bah alors personne n'a rien vu. Bon, bah alors, il est où le problème? Voilà. T'es pas en train de niquer ta femme, tir. Là, on vient de faire les gogoles là. Ouais, c'est qu'on avait pas les... Putain, tu me jetteras ça. Alors les amis, oh là là. Ah oui non mais tu sais nous on fait du social hein, ici hein. Alors le filtre à air. Voilà. On a bien graissé le beau petit filtre à air les amis. Il nous reste plus qu'à péter ça comme ça, tac, un beau petit filtre. Avec le petit truc, bidule, hop là. Alors je le mets moi comme ça en sorte qu'il soit caché par l'intérieur là. Un beau petit kit 212, posé tout neuf. On a même calé la distri, t'imagines? Alors ça s'améliore hein. Voilà, comme ça le filtre il est caché. Bon voilà. On a remonté les amis la petite distribution, on a remonté le petit carter, le carbus, le petit filtre au bon diamètre. J'ai enlevé tout ce petit truc là, moi j'aime pas, mais j'ai pensé à enlever les supports parce que ça coûte à prendre dans la couronne et tout le bordel. Je garde juste le patin de chaîne, faut vérifier les serrages parce que ça a tendance à se desserrer assez vite. Moi ce que je fais c'est que d'office je les enlève, je mets du frein filet dessus et j'en mets ça. J'enlève la béquille parce que bon, ça me saoule plus qu'autre chose. Là je pense qu'elle est prête, hein, kit 212. Ah bah non! J'oubliais le meilleur pour la fin les amis, le petit frein du Seigneur. Donc là, pas compliqué parce qu'on a la bonne longueur. Eh oui, en plus on a la bonne longueur. Voilà. Alors je vais vous faire une pause de frein performance minute. Voilà. Un T de 8. Comme ça.
Ces étriers ils sont performants, endurants. J'ai jamais changé de plaquette sur une YCF, vous imaginez? Ah non, les freins c'est pour les PD. Ça passe au poil de couille mon petit père. On valide ça pour être sûr, bah tu vois. On fait bien de le faire aussi. Voilà. Bon les amis, j'ai réglé le guidon à mes pattes. Là ça y est, elle est finie, on a posé le gros frein, on a posé le kit 212, on a posé le carbu, on a calé la distrie, on a remonté comme il faut, le guidon, le frein avant du gamme. Je pense qu'il n'y a plus qu'à mettre un bon coup de kick pour essayer de voir si ça démarre au quart de tour. La compression du cercueil. Bon, maintenant qu'on a démarré les potes, on va aller essayer ça sur mon petit terrain de pocket bike. Chaud, chaud, chaud. Potes, je voulais vous montrer nos deux petites motos parce que c'est vrai qu'avec YCF, on leur a mis 60 heures. Donc la mienne c'est la rose, Babas il a la verte. Et donc c'est des motos qu'on a commencé à avoir au tout début du partenariat avec YCF. J'étais à Las Vegas avec Stéphane du Big USA. Il m'a dit vas-y, toi qui est carré, qui est chaud, je vais voir avec YCF pour qu'il te file une bécane. Et donc YCF on a mis en place un petit partenariat. Et donc on a eu ces motos là, les 190, mais à la bonne époque. Elles avaient les jantes grises, tu vois, à l'ancienne, comme les CRF 2018. C'était la bonne époque. Donc on a mis un kit déco. De toute façon on a tout fait qu'une fois, on n'a rien changé. Et les motos elles ont le démon. On n'a même pas fait un piston, par contre on a fait des vidanges à chaque sortie. Mais on leur a pété 60 heures dans le cornet. Et elles marchent toujours, hein, t'inquiète pas, elles envoient. Et là cette année, j'ai mis les deux à côté pour vous montrer quand même la différence de gabarit entre les deux. La Biggie elle a vraiment des jantes plus grosses, un châssis plus gros. Mais on garde normalement d'après ce que j'ai compris, les mêmes fourches, même amortisseurs. Mais on a le cadre qui est plus gros, plus long, et puis on a des jantes plus grosses. C'est pour ça que d'office, celle-ci, j'ai voulu lui mettre le fameux kit 212. J'ai voulu lui mettre le fameux frein radial pour avoir du frein, du moteur, et passer sur une moto maintenant que je m'entraîne plus souvent, qui va être chaud ça cogne. Et là sur les terrains tu peux presque espérer doubler quelques mecs avec des grosses motos. Donc voilà. Celle-ci je vais faire comme ma 450 CRF 2018 justement, je vais la mettre à la retraite. Et on va lui mettre une paire de jantes super motard. Parce que ça, en super motard sur une piste de karting c'est incroyable. Bah là on va la foutre en route et puis elle est dans le petit terrain. Peur de la démarrer là. Ah j'ai repris des retours hier mon pauvre Bobby. Le 212 il compresse mon gars mais c'est infâme les retours. T'as peur en fait de kicker. Bah en tout cas, il y a du couple. Oh la vache, c'est bourré de couple. En fait quand on a remonté le moteur hier, tu sais moi j'ai tendance à bien graisser partout avec mon doigt là-dedans.
Est-ce que ça se voit bien? C'est pour ça qu'elle a fumette, un fumigène carrément. Ce qui est bien avec les petites et les petites roues, c'est que c'est stylé de ce que tu t'amuses, c'est un BMX. Mais l'avantage d'une grosse comme ça avec les grosses roues, c'est que là tu peux vraiment faire entre guillemets du chrono et aller plus vite. Parce que bah t'as moins de chances de perdre l'avant. Avec une roue plus grosse, t'as plus de stabilité et tout, c'est quand même, ça change vraiment tout. Je pense que je vais la rôder tranquillement parce que là, rouler dans mon petit terrain ça va, mais ce que j'ai envie c'est de vous faire des vidéos sur un vrai terrain pour aller défier des grosses motos. Ce que je vais faire, c'est que je vais la rôder pour être sûr que le moteur soit bien rodé, bien comme il faut, faire la vidange, resserrer les rayons, la chaîne et tout le bordel comme il faut faire quand t'as une moto neuve. Et puis ensuite, je pense que je vous ferai une vidéo où chaud ça cogne, on va envoyer du gaz à tirer l'arigot sur les terrains de cross, comme ça là, à boîte, à fond. En tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo les amis. N'oubliez pas de vous abonner. Pas loin de 40 000 abonnés je crois, ou même d'ailleurs un petit peu moins même. Peut-être qu'on vient déjà de passer un petit peu moins. Pour être à 1 million d'abonnés les amis, le Big Bang c'est pour bientôt. Les petits cadeaux sur Instagram ça continue, restez connectés. Merci pour tout votre soutien, merci pour vos nombreux commentaires, mais tous bienveillants et gentils, c'est incroyable en dessous mes vidéos, franchement je me demande pourquoi j'ai le droit à autant de gentillesse. Moi ça me faisait plaisir de temps en temps d'avoir un espèce de petit connard, j'envoyais un message à sa meuf, elle venait, me suckait le chibron, je lui bourrais le cul dans le buisson à la campagne, c'était pas la bonne époque ça. Lucien c'était un connard, maintenant j'ai l'impression que tout le monde dit qu'il est gentil. Allez, merci pour tous les amis. Yeah,